Donc à la SH, cette année, il n'y a pas eu de gros scoop dans les cytopénies auto-immunes. Cependant, il y a eu 2 communications orales sur le rilzabrutinib dans le PTI multiréfractaire. Alors le rilzabrutinib, c'est un inhibiteur de Bruton tyrosine kinase qui a déjà été évalué dans une étude de phase 1-2 qui s'appelait LUNA2. La première partie a été publiée dans le New England l'année dernière. C'était une étude qui visait à trouver la dose la plus efficace chez ces patients. Et donc c'est la dose de 400 mg matin et soir par voie orale qui a été retenue et qui a été utilisée dans cette deuxième partie de cette étude LUNA2 qui a été présentée par les docteurs Cooper et docteur Tarantino à la SH cette année. Donc c'est une étude où 26 patients atteints de PTI multiréfractaires ont été inclus et traités pendant 24 semaines. C'était vraiment des PTI réfractaires avec une durée médiane d'évolution de 10 ans. Tous les patients avaient été exposés aux corticoïdes avant et étaient répondeurs aux corticoïdes, c'est d'ailleurs un critère d'inclusion. 85% avaient été exposés aux agonistes du récepteur de la thrombopoïétine auparavant, 85% aux immunosuppresseurs, la moitié était splénictomisée, la moitié avait été exposée au rituximab et 15% au fostamatinib. Dans cette étude, les traitements concomitants étaient autorisés si c'était à dose stable, mais tous les patients avaient moins de 30 000 plaquettes à l'inclusion. C'était vraiment des patients difficiles à traiter pour la pratique clinique. Et le critère de jugement était assez difficile à atteindre puisqu'il fallait avoir au moins 50 000 plaquettes pendant au moins 8 des 12 dernières semaines de l'étude. Ce critère de jugement a été atteint chez 35% des patients, ce qui est vraiment quelque chose de significatif pour des patients aussi difficiles à traiter. Il y a eu une réduction de l'ensemble des saignements dans l'ensemble de la population. Il n'y a pas eu de saignements graves. Un autre élément important, c'est que le délai d'efficacité est assez rapide, puisque la médiane pour atteindre au moins 50 000 plaquettes était de 10 jours en médiane, et avec une augmentation dès la première semaine. Et ça, c'est quelque chose qui est à avoir en tête, parce que c'est pas fréquent avec beaucoup de médicaments qu'on a disponibles en traitement de deuxième ou plus de deuxième ligne, et pour d'autres médicaments qui sont encore dans la pipeline. Il y avait aussi une diminution une amélioration de la qualité de vie avec une diminution des scores de fatigue, de la sensation d'être en meilleure santé, de pouvoir mieux faire les activités de la vie quotidienne. Et tous les patients qui ont obtenu une réponse suffisante et qui sont entrés dans la phase d'extension ont maintenu leur réponse. En termes d'effets indésirables, il n'y a pas eu d'infection, pas de thrombose, qui sont les 2 événements majeurs qu'on regarde dans les études dans le PTI. Des effets indésirables, il n'y a pas eu d'effets indésirables graves reliés au traitement. Il y avait essentiellement des diarrhées, nausées, céphalées, entre 15 et 35% des patients, mais de grade tout à fait modéré. Donc en résumé, on a un médicament qui a un mécanisme d'action nouveau, qui semble efficace, y compris dans une population très réfractaire, sans signal de sécurité particulier. Et donc on attend avec impatience le résultat de l'étude de phase 3 contre placebo, dont le recrutement est toujours en cours. On espère avoir ces résultats au prochain ASH l'an prochain.